Serge Mbaye, entrepreneur, promoteur de la coopérative agricole Bilanga B2, BYB en sigle. Pour moi, le Made in Congo, c'est toute production des biens, des services, production intellectuelle générée localement par des Congolais, par des autochtones, dans l'intention de répondre à un besoin local. D'abord, les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer dans la valorisation du Made in Congo par la légifération, la promulgation. Nous devons avoir des lois qui protègent, des lois qui valorisent le Made in Congo, des lois qui valorisent la production, le travail local. Donc, ça doit être bien cerné, bien encadré. C'est au niveau des pouvoirs publics, au niveau des consommateurs, au niveau de la population, du grand public. Il doit y avoir une campagne de sensibilisation. Donc, notre peuple, nos compatriotes doivent comprendre l'importance, par exemple, de consommer, de respecter, de promouvoir le Made in Congo. C'est une sensibilisation, ça passe par une sensibilisation, c'est un plaidoyer. Donc, un plaidoyer doit être mené au niveau du grand public. L'importance du secteur agricole dans notre pays n'est pas à démontrer. Nous sommes nation à vocation agricole, avoir le potentiel énorme, considérable, le potentiel agricole et agronomique de notre pays. Nous sommes appelés à jouer le rôle de grenier alimentaire, agroalimentaire, agropastoral mondial. Nous devons d'abord nous nourrir le Congo, nourrir l'Afrique et une bonne partie du monde. Donc l'agriculture occupe une place de choix, une place privilégiée dans notre économie grâce à d'abord comment nourrir la population, assurer la croissance, une bonne croissance, une croissance saine de la population congolaise qui est jeune. Nous allons créer des emplois à travers tout le pays. Nous allons valoriser le travail de nos paysans. La majorité de la population vit en milieu rural et périurbain et ça donne à l'agriculture comme activité principale. À l'indépendance de notre pays, nous occupions une place privilégiée dans le secteur agricole, sur le plan international, sur le plan africain. Probablement, nous étions le leader agricole en Afrique. Mais au fil des années, la chute libre a commencé, nous avons connu une baisse sensible de notre production et certaines spéculations, la production de certaines spéculations a complètement été a cessé. Alors aujourd'hui la situation, voilà, l'insécurité alimentaire, l'insécurité nutritionnelle nous a collé à la peau. Ça fait partie de nos réalités quotidiennes. Nous importons presque tout. Il est possible de nous rattraper. L'agriculture, priorité de priorité. Donc, comme je le disais, il est temps de passer à l'action. Arrêtons d'aller de programme en programme, de plan en plan de relance. Les 60 dernières années, nous avons eu une vingtaine de projets. Le résultat est celui que nous connaissons. Donc, nous savons ce qu'il faut faire, passons à l'acte. Ayons la volonté nécessaire et posons des actes concrets. À la population congolaise, je voudrais rappeler à tout le monde, interpeller tout le monde ou inviter, sensibiliser la population congolaise à s'adonner à l'agriculture.
que l'on fasse, quelle que soit notre position socio-professionnelle, euh, nous devons pouvoir contribuer à la production agricole dans ce pays. N'attendons pas, nous avons des terres, nous attendons des financements d'ailleurs, nous attendons des fonds qui viendraient de quelque part. Commençons commençons avec peu de ressources. Si nous avons 1000 hectares, on commence toujours par 1 hectare. L'agriculture est un secteur incontournable pour l'économie, pour l'avenir de notre pays. Nous nous sommes beaucoup focalisés sur des minéraux et sur d'autres matières premières qui, euh, qui vont s'épuiser. Or, la terre, si on l'entretient comme il faut, la terre, si on respecte ses principes, va toujours continuer à nous produire. Et la terre, c'est une richesse, je dirais, une richesse infinie, une richesse intarissable.